Est-ce de Galilée que vient le Christ? Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 7, les versets 40 à 53. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient: c'est vraiment lui le prophète annoncé. D'autres disaient: c'est lui le Christ. Mais d'autres encore demandaient: le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les gardes répondirent: jamais un homme n'a parlé de la sorte. Les pharisiens leur répliquèrent: alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit: notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? Ils lui répondirent: serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un passage fort dans l'Évangile que dans la première lecture. Et il est saisissant de voir comment ces deux textes se rejoignent dans la réalité du sacrifice, de la souffrance et de la mission de Dieu. Dans l'Évangile de Jean, nous voyons Jésus confronté à l'incompréhension et à la division de la foule. Beaucoup le rejettent, certains doutent et d'autres en cherchent même à l'arrêter. Jésus est celui qui parle la vérité, mais cette vérité n'est pas toujours bien reçue. Il est celui que beaucoup rejettent simplement parce qu'il dérange, parce qu'il ne correspond pas aux attentes humaines, parce qu'il dénonce les faux jugements et l'hypocrisie. En parallèle, dans la première lecture que nous n'avons pas lue et que nous allons toucher, le prophète Jérémie nous livre une parole poignante. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Cette image de l'agneau innocent, sans défense, mais destiné au sacrifice, fait écho à la mission de Jésus. Le véritable agneau de Dieu qui s'offre en sacrifice pour l'humanité. Jérémie, en prophète de la vérité, se trouve lui aussi persécuté dans ses paroles, rejeté par ceux qu'il cherche à avertir. Il se sent accablé, trahi, mais il confie sa cause à Dieu. Mais toi, Seigneur, tu es juste, toi qui scrutes les cœurs et les reins. Dans ce cri du prophète, nous pouvons entendre une préfiguration de ce que Jésus vivra. Jésus, comme Jérémie, se trouve dans une situation où sa mission n'est pas seulement de dire la vérité, mais aussi d'accepter d'être rejeté
et de s'offrir en sacrifice. En Jésus, ce cri du prophète trouve son accomplissement parfait. Comme l'agneau docile, Jésus se laisse emporter vers la croix dans une totale confiance en son Père. Lui qui est la vérité vivante, lui qui porte toute la souffrance du monde, ne résiste pas. Au contraire, il se donne par amour. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir. Cela s'applique à Jésus qui, dans l'innocence et l'humilité, accepte de porter le poids du péché du monde. Et c'est là le grand mystère de notre foi. L'innocent, l'injustement accusé, prend sur lui tout le mal pour que nous puissions recevoir la rédemption. Les deux textes, l'Évangile et la parole de Jérémie, nous rappellent que la vérité n'est pas toujours accueillie avec amour. Cependant, comme Jésus l'a fait, nous aussi, en tant que disciples, devons être prêts à porter notre croix, à témoigner de la vérité de Dieu, même quand cela implique la souffrance ou le rejet. Mais nous ne sommes pas seuls, car Dieu, comme il l'a fait pour Jésus, est toujours avec nous, prêt à nous soutenir et à nous réconforter. En ce temps de carême, cette parole nous invite à réfléchir. Sommes-nous prêts à suivre Jésus, l'agneau docile, sur le chemin du sacrifice et de la vérité? Sommes-nous prêts à témoigner de l'amour de Dieu, même quand cela est difficile? Comme Jésus, que notre réponse soit une totale confiance en la volonté de Dieu, sachant qu'il est juste et miséricordieux. Sur ce, je vous dis merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur ce chemin d'espérance. À bientôt.